Bonjour Michael. Bonjour. Tu es en séjour de recherche au Bel Ordinaire, un second temps de recherche au Bel Ordinaire puisque tu es venu au mois de mars. Ton texte d'intention sur ce séjour commence par un narratif de 4 lignes écrites en lettres majuscules. Je les lis. Des hommes jouent au billard, ils pensent, discutent d'anecdotes, de choses anodines ou font part de leurs états d'âme. En parallèle de leur action, et par un effet mystérieux de cause à effet, des événements se passent à un niveau cosmique. Alors, tu nous amènes d'emblée très loin avec ce récit à la fois mystérieux et excitant et qui suscite la curiosité. J'ai donc envie de te dire, vas-y, amène-nous très loin dans ton séjour de recherche, que l'on puisse comprendre ce que tu fais et ce qu'il s'y passe. Très bien, ça me va. Donc, pour commencer, oui, donc le petit résumé là, c'était histoire de planter le décor et, comme tu dis, de nous amener vers le projet. Pour retracer un petit peu la genèse du projet, je suis arrivé à ce projet-là par, si on peut remonter sur le processus créatif, donc ça fait des années que je collecte des images, que ce soit des images tirées de la presse, de livres, du web. Et donc ces images-là, je les récolte et je les collecte et je les mets dans des dossiers. Au fil des années, donc j'ai amassé pas mal de récoltes et j'ai commencé à les classer, à les organiser. Donc par thématique, surtout par thématique. Et donc j'ai continué ma route avec ces images en fond qui venaient soit nourrir ma pratique, soit comme source d'inspiration, ou donc directement dans des carnets de recherche, ou juste comme inspiration. Je suis parti dans une nouvelle récolte d'images de scènes de billard, donc des choses qui gravitent autour de l'univers du billard. Donc beaucoup d'images extraites de films, donc provenant du cinéma, mais aussi de la presse, de musiciens en train de jouer au billard, de scènes du quotidien. La scène de billard vient en fait comme un point où on va pouvoir développer le récit, la narration, et pas comme une vraie partie de billard. Il n'y a pas d'enjeu de partie de billard, c'est vraiment... C'est un prétexte. C'est un prétexte à développer des histoires et c'est souvent des confidences entre des personnages. Parce que là, on parle de personnages dans les films, mais aussi de personnes réelles dans des photos de presse, par exemple. Donc moi, à partir de ça, j'avais regroupé ces images sur une planche dans mon atelier. Et quand j'avais fait ça, j'avais fait, par analogie formelle, j'avais aussi intégré des images de planètes. La Lune, des schémas du système solaire, des choses plus graphiques aussi, faisant écho à ces boules de billard, voilà, par analogie formelle. Et donc j'avais cette planche dans l'atelier qui était là et je ne savais pas trop comment l'exploiter. Comment présenter ça, c'était encore un matériau brut, quoi. Et au cours du temps, peu à peu, ces images se sont mis un petit peu à parler et à dialoguer entre elles. Donc je passais, je les voyais au quotidien, et peut-être au bout d'un an, j'ai tissé des liens et j'ai vu des histoires commencer à apparaître, en fait. Un dialogue entre ces personnages, entre des astres, donc au niveau plus spatial et cosmique. Et donc je voyais déjà quelque chose qui pourrait s'articuler autour d'une histoire formée de scènes, de petites scènes juxtaposées, au sein desquelles les personnages raconteraient des confidences, parleraient de leurs histoires, en fond de leurs conditions humaines, quoi, si on peut parler comme ça.
Donc on va retrouver dans certaines images de films un acteur, enfin un personnage joué par un acteur, qui 20 ans après va se retrouver dans un autre film en train de jouer aussi au billard. Mais il est dans une autre histoire, il a 20 ans de plus. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi de relier ces temporalités au sein d'une nouvelle histoire. Quand je suis arrivé ici, donc fin mars, donc j'ai étalé mes images et je me suis mis donc à aller travailler. Donc j'avais rien écrit, j'avais cette idée de dispositif narratif, de film expérimental parce qu'on sort de formes classiques. Donc ça serait travaillé à partir d'images fixes, certaines animées avec quelques petits points d'animation et mise en perspective et en parallèle dans le montage avec donc, ces images de planètes. Donc on serait à un niveau cosmique et un niveau terrien si on peut dire. Donc là on travaillerait différentes choses, des choses de l'ordre de l'infiniment petit, le quotidien, les tracas, des anecdotes d'humains, avec des choses de l'infiniment grand qui nous dépassent en fait, des choses métaphysiques. Il y a eu assez vite cette idée, dès que je me suis mis au travail, que les idées sont arrivées, d'avoir des pièces qui pourraient nourrir, être des extensions du film et se nourrir entre elles, et qui pourraient être après donc, présentées dans un contexte d'installation. La traduction formelle de ce projet, c'est un film expérimental. À l'heure actuelle, tu n'as pas commencé le tournage. Ces images-là, je les ai travaillées. Alors je prends la comparaison avec le joueur de billard, puisqu'on est dans le contexte, qui va lui jouer en fonction d'éléments donnés qu'il a face à lui dans le contexte, des billes positionnées sur une table de billard. Il va s'adapter à ce contexte-là et il va réagir. Et il va essayer peut-être, bon les grands joueurs de billard c'est ça, d'avoir quelques coups, de se projeter, d'avoir des coups d'avance. Dans ma manière de travailler c'était un peu ça, donc j'ai essayé d'organiser ces images de façon organique, de les composer entre elles pour créer des séquences et commencer à raconter finalement une histoire par rapport à ce que ces images me disaient au niveau des sensations, de leur composition, de l'époque à laquelle elles avaient été créées. Donc dans ce travail d'appropriation de l'image, je vais les réorganiser dans un nouveau contexte en fait, de film, donc comme tu disais, expérimental, que je situe plutôt dans le champ donc, entre les arts plastiques et le cinéma expérimental si on peut dire. Au bout de la première semaine, j'ai mis une semaine à peu près à avoir un fil comme ça narratif, une trame d'histoire, avec un prédécoupage donc, qui est derrière moi là, qui est sous forme de storyboard, où là on a un petit peu l'ensemble de l'histoire qui s'est donc formée à cet instant donc, au Bel Ordinaire. Et à partir de là donc, j'ai commencé à travailler cette matière. Donc avec les moyens que j'avais sous la main, c'est-à-dire moi, mon ordinateur, des images, des idées, et donc j'ai fait appel à l'intelligence artificielle pour m'aider à créer des voix dans un premier temps, pour travailler une espèce on va dire de brouillon quoi. Et j'ai fait un premier montage de quelques minutes avec donc le dispositif narratif qui se met en place avec des images qui commencent à dialoguer entre elles, des dialogues, des séquences qui s'enchaînent et l'histoire qui commence à prendre forme. Donc j'ai un premier essai, on va dire, de quelques minutes de montage, travaillé donc sous forme de croquis, si on veut, avec des voix générées par l'intelligence artificielle, des bruitages que j'ai récoltés à droite à gauche, dans l'idée d'après développer ça avec des personnes qui feraient les voix, donc peut-être des comédiens ou des gens que je rencontre, peut-être dans le cadre du Bel Ordinaire une prochaine fois. Donc ça serait d'avancer là-dessus.
et aussi sur les pièces périphériques que je crée, les satellites donc. J'en ai travaillé une ici pendant mon séjour, qui donc va me servir aussi au processus qui va venir nourrir le film aussi. Donc en fait c'est un octogone que j'ai dessiné au sol. Donc j'ai choisi cette forme d'octogone en me rapprochant des archétypes des stations spatiales ou des vaisseaux spatials qu'on peut voir. On retrouve souvent dedans, dans les cabines, dans les couloirs, cette forme octogonale. Donc j'ai créé cet outil qui va me servir et qui a commencé à me servir pour composer de la musique en fait, qui va venir nourrir le film. C'est un outil que j'utilise à l'aide d'une petite boule, fait en pâte à fixe, qui me permet donc de rebondir, mais de façon assez aléatoire. Ça m'a donné des partitions en fait, parce que j'ai créé un référentiel avec des notes de musique, et donc mes lancers de boules donnent des notes, donc que j'agence après sur des partitions. Donc il y a un dispositif que j'ai mis en place dans lequel l'aléatoire va venir nourrir aussi la création. Et donc tout ça dans l'idée de nourrir aussi des visions spatiales, cosmiques qu'on pourra avoir dans le film. Et après, par extension, ça pourra aussi être présenté dans un cadre d'exposition. Et pourquoi pas autour de performances live avec des vrais musiciens que je ferai jouer avec moi comme un peu un chef d'orchestre. Et donc on aurait cette musique qui serait dans le film et qui aurait une forme aussi live et improvisée. D'accord, un projet qui va donc se déployer, c'est l'idée. qui va s'enrichir. C'est l'idée, oui. Merci beaucoup. Merci Didier.